Je vous parlerai de 1945 tout à l'heure. Je ne vais pas complètement respecter la règle. Je vais articuler diverses dates les unes derrière les autres et je remonterai un petit peu le temps. Mais je voudrais d'abord vous parler de 1989, qui est une conjugaison d'événements apparemment très hétérogènes, évidemment, mais qui apparaissent cependant révélés après coup, engageant performativement dans cet après-coup et par leur lien impensé, l'unité de ce qui annonce peut-être une ère nouvelle. Ainsi, la chute du mur de Berlin est-elle contemporaine du programme qui conduira le Centre européen de recherche nucléaire de Genève à la réalisation du World Wide Web. Quant à la place de ce que l'on a appelé le printemps de Pékin, elle reste à penser. Mais elle aura sans doute participé à la grande transformation de la Chine. Entre 1917, année durant laquelle Lénine promet en Russie le pouvoir aux soviets, et 2017, le 13 novembre 2017, jour de parution dans Bioscience d'un texte signé par 15 364 chercheurs issus de 184 pays et qui adresse à l'humanité un dernier avertissement avant qu'il ne soit trop tard, un véritable signal de détresse lancé dans un contexte que l'on appelle post-véridique. Entre 1917 donc et 2017, 1989 est un point de bascule sur divers plans, mais qui n'apparaissent qu'après coup. Et à la condition d'être considéré premièrement et en amont, à partir de 1968 et 1969, et en regardant à la fois l'émergence du mouvement de 68, qui commence ici, puis qui se développe à Paris en faisant écho de façon continentale, dirait-on, en Angleterre ou aux États-Unis, et typiquement française, et en relation revendiquée avec la révolution culturelle chinoise, qui fait écho donc à la contre-culture californienne, à ce qui, à Berkeley, en 1983, produira le logiciel libre, et qui s'étend à Prague, à Tokyo, à l'Allemagne. Cependant qu'en 1969, le réseau ARPANET déploie la norme TCP/IP, la norme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet. Ça, c'était pour l'amont de 1989. Et en aval, il faut se tourner vers ce qui conduit au capitalisme dit des plateformes et à la constitution de ce que Benjamin Bratton appelle the stack, où le pouvoir économique et technologique disrupte, comme on dit aujourd'hui, le pouvoir politique et étatique, organisant ce qui était un objectif de Lénine, la dissolution de l'État. Cependant qu'en Chine, la situation se présente tout autrement. Et cela confère au gouvernement chinois et au Parti communiste chinois, en 2017, année du 19e congrès du Parti communiste chinois, une immense responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'entre 1989 et 2017, en 2000, à Mexico, Paul Crutzen propose de nommer Anthropocène ce que Karl Marx avait décrit comme l'âge du capitalisme industriel. Jason Moore parlant lui-même de capitalocène. Redistribuant toutes les analyses historiques, toutes les datations et toutes les échelles, ce qui pose d'ailleurs aux géologues un problème fascinant,
l'Anthropocène nécessite de repenser la scientificité elle-même. En avançant en 1945 le concept d'évolution exosomatique et comme ce qui caractériserait l'histoire humaine, bifurquant ainsi dans l'histoire de la vie. Alfred Lotka, qui avait déjà publié en 1922, après la Première Guerre mondiale, un texte fondamental sur l'entropie et la destruction, et qui recommence en 1945 après Hiroshima, après Auschwitz. Alfred Lotka, en 1945, par ce petit texte publié dans la revue Human Biology, avait prolongé par une thèse scientifique les perspectives ouvertes par Engels et Marx dans l'idéologie allemande. L'immense transformation de la Chine qui est en cours et qui a tiré parti très intelligemment de la politique ultralibérale menée par les États-Unis depuis la fin des années 70 et le début des années 80. Ce qui fera de la Chine sans aucun doute la première puissance mondiale à brève échéance. Cela lui confère aussi une tâche plus qu'historique, archi-historique ou méta-historique. Elle doit engager avec la communauté scientifique mondiale et avec les mondes des arts et des lettres, la littérature et la philosophie, le droit, une nouvelle politique. Elle est obligée de le faire et nous devons l'obliger à la faire aussi. Je dis obligé au sens où, en portugais, on dit obrigado. Merci. En 2017, c'est-à-dire à la veille du 50e anniversaire de 1968, et dans une période de désolation politique dans les grands pays industriels de l'Occident, la planète entière est désormais constituée comme unité de conscience, mais aussi unité d'inconscience et d'inconscient, par le développement et des réseaux, c'est-à-dire des médias numériques, et de la catastrophe qui attend cette biosphère. La question a été posée cette année par le 19e congrès du Parti communiste chinois, et le président Xi de la Chine a posé la question de la place de la Chine dans le monde de demain. Et dans cette perspective, notre rencontre parle d'un manifeste de l'avenir de l'art et des médias, à une époque parfois appelée post-médiatique d'ailleurs. Il faut ici souligner le fait que, comme on le sait depuis Socrate, les médias, depuis qu'ils sont devenus numériques, et l'intelligence artificielle en fait partie, tout comme les réseaux sociaux, les médias, nous le savons depuis Socrate, sont les organes exosomatiques et pharmacologiques de la noésis, de la pensée. Mais la pensée, pour moi, ça s'écrit avec un A. Penser, soigner. Faire la cuisine, par exemple, ou élever des enfants, c'est penser. Ce sont des organes exosomatiques et pharmacologiques de la noésis qui peut toujours conduire à son contraire, à la dénoétisation. Et ici, il ne s'agit pas de se tromper d'adversaire. L'adversaire, c'est le capitalisme en tant qu'hégémonie du calcul qui élimine l'incalculable, c'est-à-dire la négantropie, c'est-à-dire toute chance d'avenir. Aujourd'hui, les médias participent d'un processus de dénoétisation systémique, planétaire, de prolétarisation de l'esprit au sens où en parlait Marx de prolétarisation, mais aussi Socrate. Socrate est le premier à parler de la prolétarisation. Et le président de Twitter, Donald Twitter, est l'incarnation planétaire de ce processus. Cela signifie que si les arts, les lettres et les sciences, comme manifestation de ce qu'on a appelé longtemps la vérité, sont ce qui produit des bifurcations inusables, c'est-à-dire irréductibles comme richesse à la valeur d'usage et à la valeur d'échange. Ils doivent travailler à critiquer ces organes exosomatiques de la noésis
que sont l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et tant d'autres dimensions que nous ne voyons même pas. Ils doivent travailler à en produire la thérapeutique et à en repenser les structures et les architectures et à répondre au signal de détresse émis le 13 novembre dernier. Ils doivent le faire au sein de ce que Marcel Mauss appelait l'internation, pour répondre à un débat qui se tenait entre le président Wilson, enfin l'initiative du président Wilson, la Société des Nations, qui reprenait l'expression d'Emmanuel Kant dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, et d'autre part l'internationalisme marxiste ou marxien. Marcel Mauss parlait de l'internation comme de l'avenir du XXe siècle, où devrait se constituer une mondialité générant des localités singulières et respectant ces singularités, ces localités, pour combattre ce que Jean-Luc Nancy appelle l'immonde. Merci de votre attention.